Bonjour à tous, bienvenue dans l'enclos du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très belle semaine malgré la chaleur. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a fait de nous ses enfants. Il nous a appelés à être son peuple et il est notre Dieu. Il nous invite dans son alliance éternelle de paix et d'amour. Il nous aime, il nous abandonne jamais. Il veut que nous soyons près de lui. Il veut que nous le connaissions dans une relation intime et profonde. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Nous voulons t'honorer. Nous voulons glorifier ton nom. Reçois l'adoration, reçois la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble, Seigneur.
pour toujours. Tu es ma force, tu es ma force, mon soutien. Tu es ma force, mon soutien. Tu es ma force, mon soutien, mon sauveur pour toujours. Oh, je n'ai que toi, oh, je n'ai que toi dans le ciel. Seigneur, je ne désire aucun autre sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Alors je m'appuie sur cette vérité. Tu es ma force, tu es ma force, mon soutien. Tu es ma force, mon soutien. Tu es ma force, mon soutien, mon sauveur pour toujours. Tu es ma force, tu es ma force, mon soutien. Tu es ma force, mon soutien. Tu es ma force, mon soutien, mon sauveur pour toujours. Tu es ma force, tu es ma force, mon soutien. Tu es ma force, mon soutien. Tu es ma force, mon soutien, mon sauveur pour toujours. Pour toujours. Je vais coucher dans mon cœur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Oh l'amour en version, oh l'amour en version extravagant, infini de Dieu, sans venir me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis un lit et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour en version extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans l'assumer.
pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce qui m'était n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie, de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te connaître plus. Nous voulons te rencontrer, Seigneur, ce matin. Nous voulons élever ton nom, nous voulons t'honorer, nous voulons qui tu es pour l'œuvre que tu as fait sur la croix, Seigneur. Nous ne méritons pas ton amour, c'est indigne, Seigneur, mais tu t'es livré pour nous sauver, Seigneur. Merci pour ta grâce, ton amour. Pour la victoire, ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, reçois le louange, car tu es le seul digne, Seigneur. Prions ensemble.
passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Nous allons passer au moment des annonces. Donc nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. À la fin du culte, ne partez pas. L'équipe d'accueil viendra pour vous accueillir, pour échanger avec vous. Et voilà. En ce qui concerne les programmes de l'Église, nous avons les cultes du dimanche à 9h30 et à 11h. Et les vendredis soirs, la réunion de prière et de jeûne à 19h30. Et le sujet sera l'évangélisation. Nous allons prier ensemble pour les âmes perdues et que le Seigneur nous donne le cœur de penser vraiment aux personnes qui ne connaissent pas encore, pour aller les chercher, pour aller chercher les brebis qui sont en dehors de l'enclos. Nous continuons également les réunions les lundis soirs à 20h sur Zoom, les réunions Face et les réunions des hommes. C'est des moments vraiment édifiants. Je vous encourage à vous venir pour partager ensemble avec les frères et sœurs, pour nous édifier les uns les autres à travers la prière et la parole. Nous continuons également les répétitions du culte le dimanche à midi. Nous continuons à méditer la parole de Dieu dans le livre d'Osée. Pour cette semaine, c'est du chapitre 4 au chapitre 9. Et que vraiment ces moments de lecture nous fassent du bien, que nous écoutons la voix du Seigneur et que nous apprenons à marcher encore dans la foi en lui. Et que nous puissions vraiment entretenir cette relation que nous avons avec le Seigneur à travers la lecture de la parole et la prière. C'est bientôt la rentrée, donc il y a également les réunions des femmes qui reviennent aussi. Donc la prochaine réunion sera le samedi 20 septembre à 10h. Et c'est des moments vraiment agréables. Et je pense que les dernières fois, les femmes ont vraiment bien aimé. Donc je vous encourage à venir pour partager ensemble, pour continuer à écouter la voix du Seigneur ensemble dans son enclos. Continuons à prier pour le projet du bâtiment, que le Seigneur nous montre le bâtiment qu'il a prévu pour notre Église, là où nous nous rassemblerons pour écouter sa parole, louer le Seigneur, et là où les personnes qui ne connaissent pas encore viendront le rencontrer dans sa présence, et que nous puissions consacrer ce que nous avons au Seigneur et que nous puissions acheter ce bâtiment pour la gloire de Dieu. Donc, c'est la fin des annonces, nous allons passer au moment des dîmes et offrandes, donc je vais prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ce temps d'adoration que tu nous permets ce matin. Nous voulons écouter ta parole également, Seigneur, et nous voulons t'offrir tout ce que nous avons, Seigneur. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi, et nous voulons vraiment offrir nos cœurs, Seigneur, offrir nos offrandes, et reçois, Seigneur, nos cœurs, et que ces ressources puissent être utilisées pour la gloire de ton nom, pour ton royaume et ta justice. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous prions. Ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivrons jamais, car oui, je crois
crois dans le nom de Jésus. Je crois, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Je crois que de Virgile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Merci d'être notre Père. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ton amour. Nous avons pardonné nos péchés, de faire des disciples, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces. Toutes les grâces que nous avons été faites, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, encore à grandir en toi, à marcher avec toi, Seigneur. Et de t'aimer, Seigneur, encore de notre vie, Seigneur. Merci, reçois notre cœur, notre louange, nos offrandes, Seigneur, notre cœur. Et que nous puissions être pour toi, Seigneur, en ce moment. Écouter ta voix et approfondir, Seigneur, nos relations avec toi les uns les autres, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. J'ai prié en nom de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On peut saluer les frères et sœurs. Seigneur, il est dans ta vie. Merci. On peut encore saluer une fois. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour le Seigneur, aussi pour les frères et sœurs. Ça, c'est le commandement du Seigneur. Que c'est nous en aime ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton être, en fait. C'est ça. Et nous sommes là pour vraiment aimer notre Seigneur. Amen. Et quand on aime le Seigneur, quand on aime quelqu'un, en fait, notre force se renouvelle, notre vie se renouvelle. Et nous réjouissons parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Ça, c'est la force, c'est ça la vie que le Seigneur nous donne. Nous ne réjouissons pas de ce que le Seigneur nous donne en tant que bénédiction. Le Seigneur nous donne de quoi manger, de quoi vivre, nous donne la santé, le travail, la famille, nos entourages. Mais nous ne réjouissons pas de ces choses-là. Nous réjouissons pour ce qu'il est dans notre vie. Et de son amour, de sa bonté, de sa grâce, de sa générosité envers nous. C'est ça ce que nous nous réjouissons. Même si nous n'avons rien à manger, nous pourrons nous réjouir alors. Amen. Même si nous sommes malades, nous pourrons nous réjouir dans le Seigneur. Même si nous sommes moins bien que les autres, nous pourrons nous réjouir. Même si nous ne réussissons pas tout ce que nous voulons faire dans le Seigneur. Le Seigneur ne cherche pas que nous réussissions quelque chose, ou nous ayons des succès en quelque chose. Mais que nous puissions nous réjouir de lui. Amen. Et c'est exactement ces moments de culte. Le Seigneur nous appelle à exprimer cet amour. Donc, nous pouvons quand même applaudir à tous les frères qui servent l'église pour préparer le culte tous les week-ends, tous les dimanches matins. On peut les honorer. Parce que c'est le plus important qu'il y a pour notre vie en tant que chrétien, le culte. Ce n'est pas la seule chose qui est importante, mais c'est le plus important. Parce que dès le moment où nous chantons le Seigneur, nous louons le Seigneur, nous aimons le Seigneur, et nous venons dans la maison du Seigneur, et le Seigneur nous équipe, le Seigneur nous aime, nous sortons d'ici avec vraiment l'espoir dans le Seigneur, et c'est avec ça que nous pouvons vivre dans le monde, dans notre vie personnelle. Amen. Donc, c'est pas pour rien que le Seigneur a dit, respectez le sabbat. C'est le jour du Seigneur, reposez-vous, exprimez votre cœur pour le Seigneur. Est-ce que vous sentez cet amour, cette présence du Seigneur aujourd'hui ce matin? Et si on ne le sent pas, on doit méditer encore sur la parole du Seigneur. On doit méditer son amour. On vient dans la maison du Seigneur. Justement, on loue le Seigneur. Quand on loue le Seigneur, je veux te connaître, Seigneur. Mais c'est pour ton amour. On ne chante pas les paroles pour chanter. On médite sur notre vie.
On médite ce que le Seigneur a fait dans notre vie. D'où nous étions et comment nous sommes, Seigneur nous a ramenés vers lui et quel genre de vie Seigneur nous donne à être. Vous savez, il y a encore des pays où le christianisme est sous persécution. Ils ne peuvent pas chanter le Seigneur. Et ils risquent leur vie pour lire la Bible. Vous savez ce que ça veut dire, ça? On vous met en prison, on vous tire un fusil, parce que vous croyez en Christ. Mais ils ne refusent pas d'arrêter ça. Ils vont dans les souterrains, ils vont en cachette, pour louer, pour exprimer. Ils ne vont pas rester avec la bouche fermée. Le Seigneur reçoit l'honneur à travers ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent combien d'important c'est le culte du Seigneur. Amen. J'espère que ça ne sera pas trop long le temps de culte. Quand est-ce que ça va finir? J'espère que nous n'allons pas nous endormir au culte. Amen. Parce que c'est le moment que nous passons avec le Seigneur. Ce n'est pas avec moi, ce n'est pas avec les frères et sœurs. C'est d'abord avec le Seigneur. Après le culte, on va avoir la communion fraternelle. Mais c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Rien que lire la parole du Seigneur, parle-moi. On vit toute la semaine, on pense, en vivant à travers la foi que le Seigneur nous donne au culte, l'amour, sa grâce. On se renouvelle, on se rappelle de son amour. Pourquoi on vit, pourquoi on fait les choses. Et on vit avec ça. On attend le culte dimanche prochain encore pour louer le Seigneur, pour exprimer. Donc notre vie est centrée, la vie des croyants, elle est centrée sur le tabernacle, sur la rencontre de Christ. Donc l'oncle du Seigneur. Donc on donne tout vraiment pour le culte du Seigneur. Amen. C'est vrai, il y a beaucoup de frères qui sont absents à cause des vacances. Et je leur demande de suivre le culte de l'Église parce qu'il y a le message quand même que le Seigneur nous a donné pour continuer à marcher. Nous ne sommes pas là simplement ponctuellement, mais le Seigneur a un projet, un plan pour nous. Amen. Donc nous voulons marcher ensemble, nous voulons avoir la même pensée, nous voulons recevoir la parole en tant que le corps de Christ. Même si on peut faire le culte ailleurs, avec notre culte en ligne, tout ce qu'on veut, mais le Seigneur nous appelle à être encore pour la mission du Seigneur pour notre Église. Amen. Donc donnons, préparons le culte. Venons vraiment avec le cœur sincère en tant que donner notre vie en tant que sacrifice vivant au culte, préparer le culte. L'église est ouverte à partir de 9h-10. On vient pour préparer le culte. Les serviteurs, on vient pour préparer le culte. Mais nous sommes tous adorateurs, sacrificateurs, nous sommes tous prêtres du Seigneur. Amen. C'est ça ce qui fait la différence entre l'église catholique et l'église protestante. Parmi beaucoup de différences, il n'y a pas un seul prêtre, il n'y a pas un seul sacerdoce, il n'y a pas un seul représentant du peuple. Tous nous sommes les prêtres. Amen. Tous vous êtes des pasteurs, des serviteurs, des personnes qui préparent, adorateurs. Vous êtes le corps, vous êtes l'église du Seigneur. Si vous n'êtes pas ici, l'église n'est pas ouverte. Donc, c'est ça. Il ne s'agit pas simplement de participer. Il faut venir avec le cœur pour adorer le Seigneur. Amen. Soyons à l'avance. Amen. À l'avance, à l'avance. Ça, c'est notre attitude vers le Seigneur. C'est ce qui, Seigneur aussi, nous pouvons vraiment être bénis par sa présence. J'espère que son esprit vous bénira ce matin. Amen. Ouais. Si je pense à moi, en fait, si je pense à ce que je suis, à ce que je peux faire, ça me fait peur. Ça me fait peur toujours de mettre devant vous, parler du Seigneur, parler de la parole de Dieu. Mais moi, j'ai confiance dans le Saint-Esprit. Amen. Qui vous parle, non pas que c'est moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui vous parle à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est les moments de route, c'est les moments de canicule, c'est les moments de repos, tout ça. Mais nous voulons continuer à garder la foi en Christ et continuer à marcher dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Aussi, nous préparons avec les programmes de l'Église en mois de septembre. J'espère que Saint-Esprit aussi nous conduira encore pour les réunions, pour les formations, pour l'évangélisation surtout, et pour que nous puissions aussi vraiment continuer à édifier l'oncle du Seigneur, cette maison où nous pouvons vraiment connaître le Seigneur, aimer le Seigneur et être ensemble avec les uns et les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur dans le verset de Matthieu 10, verset 16. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. Soyez donc prudents comme les serpents et purs
comme les colonnes. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Nous avons quelques semaines déjà médité sur les brebis, l'enclos, les bergers. Et aujourd'hui, nous allons finir avec cette série de prédications sur les brebis et les bergers. Et aujourd'hui, nous parlons des brebis au milieu de nous. C'est quelque chose qui fait peur parfois de voir. Rien qu'imaginer que les brebis ils vont aller au milieu de nous. Comment ça va se passer? Ça va pas passer très bien. Mais c'est ça ce que le Seigneur nous parle. C'est ça les instruire du Seigneur pour nos vies. Donc il y a quand même une importance dans cette phrase et dans cette image. Le Seigneur n'a pas choisi les brebis et les loups, tous les animaux et tous les paraboles que Dieu utilise, le Seigneur utilise. Il y a quand même de la signification importante pour que nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit de vivre en tant que chrétien. Déjà, les brebis, c'est qui les brebis? Les brebis, ce sont nous sommes les brebis du Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans notre Seigneur. Et nous avons cette bénédiction d'être les brebis du Seigneur. Être brebis veut dire avoir une relation, avoir son berger. Est-ce que vous avez votre berger dans votre vie? Amen. Est-ce que vous avez un berger dans votre vie? Celui qui vous enseigne, celui qui vous protège, celui qui vous conduit, à qui vous suivez. On vit dans notre vie en suivant notre Seigneur Christ. Son enseignement et sa parole, sa vie qui a été en tant que modèle pour nous. Brebis doit avoir un oncle, un endroit où on se réunit avec les autres brebis. Si on n'a pas ces trois choses, on n'est pas les brebis. On n'est pas les brebis du Seigneur. Les brebis, ce sont ces personnes qui ont cette relation avec Dieu, avec les brebis, dans un endroit précis. Aujourd'hui, c'est l'église locale qui représente l'enclos du Seigneur. Nous venons ici pour louer le Seigneur. Amen. Pour adorer notre Dieu, pour aimer notre Seigneur, pour être dans sa présence, être avec le Seigneur. Le culte, c'est ce qu'il représente, ces choses. Mais non seulement nous sommes avec le berger, nous sommes dans l'enclos avec le berger. Donc il y a quand même un lieu précis que ça nous appelle à être. Et aussi également les autres brebis qui sont dans l'enclos du Seigneur. Ces relations avec Dieu, ces relations avec les frères et sœurs, c'est ça ce qui va faire de nous que nous soyons les brebis, les disciples du Seigneur. Soyons les brebis du Seigneur. Amen. Ayons cette relation avec le Père, avec notre berger. Tout ce qu'il s'agit de faire dans l'Église, il s'agit de faire ça. C'est-à-dire que nous venons pour connaître le Christ, pour écouter sa voix et aussi pour confesser notre amour. Dans l'enclos au Seigneur, et quand nous sommes dans le berger, dans l'enclos au Seigneur, nous sommes protégés. Amen. Nous sommes protégés du monde, de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est notre orgueil, notre pensée. Parce que pour rentrer dans l'enclos de Dieu, pour être disciple du Seigneur, le Seigneur nous demande de nous renoncer à nous-mêmes. Si on ne renonce pas à notre pensée, à notre façon de vivre, à notre cœur, nous ne pourrons pas devenir le brebis du Seigneur. Donc, quand on est dans le brebis, dans l'enclos au Seigneur, le Seigneur nous apprend à renier nous-mêmes également. Le Seigneur nous protège à travers les bergers dans son enclos. Soyons les bergers les uns des autres. Une fois qu'on est brebis dans le Seigneur, qu'on est dans l'enclos au Seigneur, nous apprenons à servir les uns les autres. C'est-à-dire être des bergers. Des personnes qui vont aller parce qu'ils se soucient les uns des autres. Nous sommes là parce que nous aimons le Seigneur. Mais nous sommes là parce que aussi nous aimons les frères et sœurs. Et c'est quoi cet amour envers les frères et sœurs? C'est de nous soucier pour les frères et sœurs. Quand on est ici, on ne pense pas simplement à sa vie ou nous-mêmes. On pense à chacun de vous, à chacun de personnes que Dieu a mis dans notre église. C'est de penser vers eux. Ça, c'est ce qu'on a partagé la semaine dernière. Nous devons avoir le cœur de berger pour les uns les autres. Amen. Dieu nous a bénis autant. Dieu nous a donné cette vie abondance. Dieu continue à nous fortifier. Pourquoi faire finalement? Parce qu'on se soucie des uns des autres. On prend soin des uns des autres pour protéger. C'est ça ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur a appelé les 12 disciples. Il les a appelés un par un.
suis-moi. Ils ont tout laissé, ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, pourquoi le Seigneur a appelé ces 12 disciples? Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut être avec nous, tout simplement. Parce qu'il nous aime. Le Seigneur vous aime. Et le Seigneur nous appelle parce qu'il veut que nous soyons avec lui, tout simplement. Et c'est une grâce pour pouvoir être avec les frères et sœurs. Mais aussi, le Seigneur nous appelle pour être ensemble dans la relation des frères et sœurs. Combien c'est précieux cette relation finalement? On peut avoir beaucoup d'autres relations dans la vie. Famille, amis, collègues, au travail, des collègues, toutes ces choses. Mais la relation que nous avons dans l'église, dans l'oncle au Seigneur, ce n'est pas n'importe quelle relation. Ce n'est pas parce qu'on s'entend mieux que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est quelque chose de différent. Mais spirituellement, Dieu nous a fait réunir en lui parce qu'il a un but, il a une mission, il a un objectif pour un projet, pour la vie que nous avons les uns les autres. Nous vivons dans le Seigneur. Nous aimons le Seigneur et nous honorons le Seigneur à travers notre relation en tant que disciples du Seigneur. Moi, vous savez, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des amis, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai des amis en Argentine, en Corée. Et quand je pense à eux, ça me fait, ah, c'est bien de penser. Je pense à ma famille. Quand vous pensez à la famille, ça chauffe le cœur. Et on a envie de les voir. Et quand on va les voir, on est heureux de les voir. Imaginez que le président ou un roi dans n'importe quel pays il nous appelle pour faire quelque chose avec nous. C'est bien. Il y a beaucoup de rencontres importantes dans la vie. Mais aucune rencontre, aucune relation n'est pareille à ce que nous avons ici dans l'oncle du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a réunis ensemble. Et à travers notre relation, nous servons le Seigneur. Nous faisons quelque chose pour l'ordre de Christ. Nous sommes en train d'avancer le royaume de Dieu avec les frères et sœurs, les partenaires, les collègues que nous sommes les uns les autres. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec les autres. Mais ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas n'importe quel chrétien non plus. Parce que nous avons quelque chose construit. Nous voulons construire quelque chose. Nous voulons planifier quelque chose. Non pas faire quelque chose ponctuellement. On peut aller faire beaucoup d'événements avec des chrétiens. Mais à quoi ça va aboutir? En quoi nous allons vraiment faire des choses précises pour le Seigneur? Quelqu'un qui commence, quelqu'un qui dure, quelqu'un qui va aboutir, quelqu'un qui va passer le bâton aux autres personnes, à la future génération. Tout ça, on construit quelque chose dans le Seigneur en étant avec les frères et sœurs. Nous sommes les ministres du Seigneur ensemble. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle relation. Tout est bien. Passer du temps avec la famille, de s'amuser, de passer du temps avec les frères et sœurs, avec les autres personnes aussi. Mais il n'y a rien de plus important et plus privilégieux de construire le royaume de Dieu sur la terre. Le Seigneur dit, vous allez avoir de la récompense. Ce n'est pas pour la récompense qu'on fait les choses, mais c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça ce que Dieu veut, c'est ça ce qui va durer à long terme, dans toute l'éternité. Et tout ce qu'on va faire, c'est pour le Seigneur qu'on le fait, et c'est dans le Seigneur qu'on va le faire. Que le Seigneur bénisse notre relation. Amen. Comment je remercie tellement au Seigneur, parce que le Seigneur nous a fait connaître dans l'Église, Seigneur. Et je crois vraiment que cette relation n'est pas n'importe quelle relation. Je ne vis pas avec mes parents, avec ma soeur, avec mes amis. J'aime et je suis tellement content d'entendre qu'ils sont devenus chrétiens. Et je suis tellement content aussi que ma soeur, elle sert en tant que pasteur, et à travers la relation que le Seigneur nous a connectés, nous parlons ensemble sur Dieu, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir des personnes qui sont dans le Seigneur. Mais nous sommes la famille que nous servons le Seigneur ensemble. Nous sommes proches et nous travaillons ensemble dans cette église, dans cet endroit, ensemble. Et le Seigneur nous soit l'honneur. Et nous pouvons vraiment aussi continuer à marcher dans le Seigneur pour les choses éternelles, pour les choses de Dieu. Donc on donne tout vraiment pour la vie de l'Église, pour la vie des frères et sœurs. Merci pour votre sacrifice, pour votre consécration, pour votre cœur. Vous le faites pour le Seigneur et non pas simplement pour plaire aux autres. Et c'est ça ce qui aussi va plaire à Dieu, mais nous faisons pour le Seigneur en première.
Que le Seigneur bénisse notre relation. Amen. Le Seigneur, il guérissait, il enseignait seul. Jusqu'à ce moment où le Seigneur a appelé ses disciples pour leur donner également le pouvoir de chasser les mauvais esprits, de guérir, enseigner la parole et proclamer. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas simplement que nous soyons avec lui, mais que nous fassions les choses avec lui. Que nous connaissions le Père. Si nous restons simplement brebis du Seigneur, il se passe, en fait, la vie ne va pas être vraiment agréable à personne. On peut voir déjà dans les disciples. Les disciples, ils voulaient être qui est plus grand que les autres. Je veux être qui est le plus grand, qui est le plus petit. Je veux être à gauche, à ta droite. Donc, la pensée de monde, donc, ils sont chez les disciples. Parce qu'ils sont comme les brebis du Seigneur. Ils voient toujours ce que le Seigneur fait. Donc, ils sont émerveillés. Ils sont bénis. Ils profitent de toutes ces choses. Mais si on reste en tant que brebis, nous allons vivre tout comme les personnes de ce monde. Seigneur, bénis ma vie. On va se comparer, avoir la jalousie, avoir des choses, non, je ne m'entends pas bien avec ses frères, non, on n'est pas bien avec ces gens. On commence à avoir des difficultés, des problèmes au sein de l'oncle du Seigneur. Le Seigneur leur donne le pouvoir et les envoie à rencontrer les brebis dans le monde pour qu'ils puissent faire ce que le Seigneur est en train de faire. Si on ne suit pas le Seigneur, si on ne fait pas le ministère de Jésus dans notre vie, à un moment, on va avoir beaucoup de soucis personnels, des problèmes spirituels. L'église n'avance pas. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus des émotions. Vous savez, le Seigneur nous accorde, le Seigneur nous sauve. On a une joie énorme qui se passe dans notre cœur. Mais si on n'avance pas à être comme des bergers, à être comme le Seigneur, ces joies, un jour, on est là. Oui, je suis sauvé, je suis chrétien. Et alors? Je ne me réjouis pas. On ne se réjouit pas. Donc pourquoi les églises, il n'y a pas de joie? Il n'y a pas quelque chose qui émerge, qui fait vivre l'esprit. Seulement quand nous vivons comme le Seigneur, et nous suivons ses pas, que ces joies peuvent continuer à être présentes dans la vie de chacun. Quand on voit les personnes se sauver dans le Seigneur, quand on voit les personnes changer dans le Seigneur, de nouvelles personnes, de nouvelles brebis qui viennent dans le Seigneur, c'est là où notre joie commence à renaître. Amen. Et nous sommes dans la joie également d'être sauvés, que les autres soient sauvés. Ça, c'est la vie, la raison pour laquelle le Seigneur a envoyé ses disciples. Le Seigneur n'avait pas besoin d'envoyer, nous appeler en tant que disciples. Il peut tout faire tout seul. Mais il veut nous faire participer à ces merveilles, que nous puissions faire parler par notre propre foi, notre parole, les dons spirituels, le Seigneur nous donne pour exercer pour nous-mêmes et de dire oui, c'est le Seigneur qui fait à travers nos vies. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Aussi, Seigneur dit vraiment, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous avons reçu gratuitement la foi en Christ, par la grâce de Dieu. Et quand on a reçu cet amour de Dieu, qui nous a sauvés, qui nous a rendus saints, et nous avons une communion avec le Seigneur, cette grâce que nous avons méritée, pourquoi Seigneur tu nous as bénis à ce point-là? Mais non, puisque nous vivons dans le monde, en tant que brebis du Seigneur, et en connaissant cette vérité, nous marchons sur ce chemin, nous voyons que les autres personnes, la foule que le Seigneur voyait et qui s'étaient blessés, abattus, comme des brebis sans son berger, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. C'est-à-dire, oui, nous vivons la vérité, nous connaissons la vérité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette vérité, on doit agir, on doit faire quelque chose. On ne peut pas dire, bon, tant pis, si tu ne crois pas en Christ. Non. C'est la vie, la mort éternelle. C'est la vie qui change. Nous ne vivons pas dans le monde, nous ne sommes pas dans ce monde, nous sommes dans le Seigneur et nous savons l'importance et comment nous ne pouvons pas ne pas annoncer cette vérité dans le Seigneur aux autres. Quand le Seigneur a appelé les disciples, il y avait
les 12 disciples, qu'on les nomme. Et parmi les disciples, il y avait Pierre, André, Jacques et Jean. Ils étaient des frères, de même mère, de même père. André, il était disciple de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste, il parlait de Messie, de l'agneau. Ah, c'est lui, donc il va le suivre. Il va entendre ce que Jésus va lui dire. Et tout de suite après qu'il a entendu Jésus-Christ parler, il est allé voir Pierre. Pierre, le disciple. Et il dit, viens voir Jésus-Christ. Parce que j'ai rencontré Jésus-Christ, le Messie. Il m'a parlé. J'ai senti quelque chose. Et je veux vraiment que tu le connaisses aussi. Vous savez, il s'agit de faire ça dans notre vie. Vous connaissez Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avec votre Seigneur, avec notre Seigneur. Il nous parle, il nous bénit. Il est gentil avec nous, il est généreux avec nous. Et nous voulons que les autres connaissent aussi vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viens connaître le Christ. Donc on l'invite à l'église, au culte, aux réunions, où c'est vous-même le présenter à travers la Bible, à travers votre témoignage, ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. C'est ça. Une fois que notre vie est dans le Seigneur, on pense qu'à ça. On pense qu'à comment je peux faire pour faire connaître Jésus-Christ à nos familles, à nos entourages, à toutes les personnes. Tout est autre chose, on pense. Mais dans notre fond de cœur, de penser toujours comment je peux présenter Jésus-Christ à l'entour de notre vie. Et quand Pierre et André sont devenus, non pas simplement, il a entendu l'écrit, il a rencontré, mais ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Waouh! Non seulement nous sommes chrétiens, mais nous sommes ensemble serviteurs de Dieu dans le même enclos du Seigneur. Quel privilège, quelle bénédiction! Amen. On voit Tchoucha et Chou, qui sont des frères de sang. Ils sont dans la même église. Ils sont dans le même enclos. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que ton frère que tu aimes, il va connaître Jésus-Christ. Et il va vivre pour le Christ. Il va être béni abondamment. Il va vivre des miracles, des prodiges, sa provision. Dieu va le bénir, Dieu va le fortifier. Mon frère. Donc les frères, ils sont fiers l'un à l'autre. Oui, c'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Oui, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes enfants qui suivent le Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs, nos familles. Et le Seigneur peut le faire. Il s'agit simplement que nous puissions être là pour les inviter aussi, vraiment prier pour eux, aussi pour qu'ils soient connus, qu'ils connaissent le Seigneur à travers nous. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes en train de parler maintenant dans le monde où nous vivons. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a tellement de choses que nous devons faire pour le Seigneur, mais il y a peu d'ouvriers. Comment nous faisons les ouvriers? Ce n'est pas nous qui faisons les ouvriers, c'est le Seigneur qui envoie les ouvriers. Amen. Il y a des ouvriers dans la maison du Seigneur ici. Amen. Qui consacrent, qui sont là, qui sont les bergers de l'Église, ce sont les travailleurs, les ouvriers. Où nous travaillons dans la semaine même, mais aussi on travaille pour le Seigneur. Mais quand on travaille pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous fortifie, c'est le Seigneur qui nous donne la force pour le faire. Et avec cette vie, également nous servons, nous vivons dans le monde, dans la vie personnelle. Mais le but, finalement, c'est de servir dans le royaume de Dieu pour la moisson. Prions pour les ouvriers. Amen. Oui. Pour que le Seigneur envoie les ouvriers. Que le Seigneur nous donne le cœur vraiment de servir le Seigneur pour lui, de vivre avec lui, d'être avec lui dans le Seigneur. Le Seigneur, en Matthieu chapitre 10, verset 1, le Seigneur appela ses 12 disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et guérir toute maladie, toute infirmité. Quand nous sommes dans l'église, dans l'enclos du Seigneur, avec les brebis, avec le Seigneur nous équipe. Amen. Avec sa parole, avec les dons spirituels. Vous savez, nous voulons vraiment prier les vendredis soirs pour que le Seigneur suscite les dons spirituels dans notre vie. Pour recevoir. Le don, c'est pour le bien de tous. Le don, c'est pour servir le Seigneur, pour servir son Église. Nous ne vivons pas simplement de nos efforts et de nos capacités. Les dons spirituels, c'est ce que le Seigneur nous donne pour servir. Mais d'où nous allons apprendre à recevoir, c'est dans l'enclos du Seigneur. Amen. C'est dans l'enclos du Seigneur où le Seigneur prend soin de nous, nous fortifie, nous équipe pour nous envoyer.
Si on n'est pas fortifié dans notre relation, dans le Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous sommes tout de suite abattus, nous sommes tout de suite tombés. Nous ne pouvons rien faire. Pour cela, le Seigneur nous appelle à être ensemble dans le Seigneur. À partir du mois de septembre, nous allons vraiment prier pour la formation, pour grandir dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de formation et de biblique pour la connaissance. Il s'agit de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas les programmes de l'Église. Ce n'est pas quelque chose pour faire participer. Non. C'est pour connaître Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est pour connaître Jésus-Christ, pour que nous puissions être comme lui. Donc, nous prions pour les ouvriers, nous prions pour recevoir les dons, pour recevoir aussi la puissance de Saint-Esprit, chaque vendredi, ici dans le nom du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que simplement nous restions dans l'enclos. Comme tout à l'heure, je viens de dire, nous devons changer notre façon d'être. Non pas simplement recevoir, mais aussi servir en tant que berger. Ça, c'est le rôle que le Seigneur nous appelle à être dans l'Église du Seigneur, pour aimer réellement, servir, prendre soin, être des bergers. Mais non seulement être berger dans l'enclos, mais maintenant aller au milieu des loups. C'est-à-dire à l'extérieur de cet enclos. Il y a des loups. Ça, c'est ce qu'on voit dans la nature. Mais spirituellement, il y a des loups à l'extérieur. Vous savez, tout de suite après que quand nous sommes ici, nous sommes protégés, nous sommes sécurisés par le Seigneur. Amen. Il y a les bergers, il y a on est là, les pasteurs, on prie pour les uns et les autres. On est là, on est protégés, on est sécurisés ici. Mais dès qu'on sort de la porte, en fait, il y a des loups. Nous vivons au milieu des loups. Déjà, la vie chrétienne, c'est ça. C'est de vivre dans le monde. Donc, les loups, c'est quoi? C'est les dangers. C'est ce qui nous menace. C'est ce qui les dangers, les persécutions, les dangers. À l'époque du Christ, c'était les juifs religieux qui voulaient tuer Jésus-Christ, et finalement aussi ils ont crucifié les soldats romains qui ne voulaient pas qu'Israël se propage, ils grandissent, mais qui reconnaissent César comme roi. Il y a pas mal de choses qui menaçaient la foi. Aujourd'hui, nous sommes en France. Nous ne sommes pas sous cette menace de persécution. Nous ne sommes pas, parce que la police ne va pas rentrer parce que nous louons le Seigneur. On ne va pas nous mettre en prison parce qu'on annonce l'évangile à la personne. Mais il y a d'autres sortes de loups dans la vie qui menacent la foi, qui menacent notre vie. Mais une chose certaine, c'est que dans la vie chrétienne, quand nous vivons en dehors de cet enclos, déjà c'est important de vivre dans la sécurité dans l'enclos avec les saints des autres. Mais quand nous vivons en dehors de l'enclos, on sent le danger. On sent le danger par rapport à notre foi. Et ce n'est pas quelque chose de bizarre. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut fuir. Le christianisme a toujours été persécuté dans toute l'histoire. Parce que les mauvais esprits existent. Donc il essaye de nous faire tomber cette foi. Parce que la foi est précieuse, parce que ta vie est précieuse, parce que ta vie est compte pour le Seigneur. Donc il y a des loups qui menacent notre foi. Donc on souffre. On est en tension, on est en conflit. Mais si vous êtes en conflit, parce que vous croyez en Jésus-Christ, et vous vivez dans un monde où il y a des loups, des pensées, des cultures, des personnes, beaucoup de choses qui peuvent avoir dans votre vie, et vous menacent, vous êtes en bonne santé. Vous êtes sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on doit être en conflit avec les personnes. Mais dans votre cœur, votre âme, votre esprit doit sentir le conflit. Non, je ne me sens pas bien ici. C'est difficile de garder la foi, exprimer notre foi. Parce que nous sommes les brebis au milieu des loups. Donc, nous sommes les brebis dans l'enclos. Nous sommes les brebis de la même manière. Nous devons vivre de la même manière dans l'enclos du Seigneur. En dehors de l'enclos du Seigneur. Louer le Seigneur, servir, être là pour le Seigneur, pour les autres. Et si vous vivez de cette manière, quand vous vivez dans l'enclos, vous allez avoir des contre-vents. Si nous le faisons, le culte ne finit pas le dimanche, le culte continue. Amen. Notre vie en tant que brebis continue en dehors de cette église. Amen. Soyons les brebis en dehors de l'enclos. Ne changez pas votre vie de version en dehors de l'église. Oui, c'est ça. Dans la famille, c'est une autre personne. On travaille une autre personne. Parce que si on agit de la même manière, si on parle de la même manière, les gens ne vont pas être à l'aise. Parce qu'ils vont dire non, c'est nul, tout ça.
Il faut continuer à être le même brebis que nous sommes, tant qu'ici est ailleurs. Et quand nous vivons de cette manière, il y a des choses qui sont difficiles. On souffre. Il y a le danger. Il y a des tensions. Mais c'est ça le christianisme. C'est-à-dire, nous ne croyons pas au Jésus-Christ pour plaire. Ouais, c'est cool, c'est bien, on est béni, on reçoit ci, on reçoit ça, on profite. On ne croit pas au Seigneur pour ces choses-là. La vraie bénédiction que nous avons, c'est la paix que nous avons dans le Seigneur. Amen. Quelqu'un qui confesse le Christ entre son Seigneur, il reçoit la paix. Je suis venu pour donner la paix. Et je ne suis pas venu donner la paix entre vous, mais l'épée. Le Seigneur dit. Nous n'essayons pas d'avoir la paix dans le monde. Nous ne pouvons pas avoir la paix dans le monde. Ce sont des valeurs, des critères différents. Ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui nous éloignent du Seigneur. Et si nous sommes bien dans ces milieux-là, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que nous sommes des brebis au milieu des loups, ou nous sommes des loups avec des loups? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes vraiment différents aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Non pas parce que nous sommes meilleurs, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, tout simplement. Donc, on ne peut pas partager les mêmes choses avec eux. Et quand nous vivons avec des personnes, dans les milieux comme ça, tu ne peux pas être à l'aise. Mais tu dois continuer à vivre en tant que brebis du Seigneur. Si tu veux te sauver toi-même, et si tu veux sauver les autres, même si on sent la menace de que les relations vont se couper, c'est beaucoup plus facile de dire oui, je ne parle pas de Jésus, donc je suis comme ça, donc on s'entend bien, il n'y a pas de conflit, tout se passe bien. Donc c'est difficile de supporter ce combat. Mais le Seigneur nous demande d'être des brebis au milieu des loups, parce qu'ils ont besoin d'entendre nous voir des brebis du Seigneur, des vrais brebis du Seigneur. Amen. Ça c'est ce que le Seigneur nous fait savoir, que cette vie, donc brebis au milieu des loups, c'est pas quelque chose, c'est des dangers, c'est des choses, mais qui est tout à fait normal pour vous, pour nous tous. Nous n'avons pas à avoir peur, à souffrir, à supporter ces tensions, ces difficultés, parce que c'est ce qui fait la foi en Christ, c'est ça. Mais vous savez, le Seigneur, il est là non pas pour que nous ayons que des difficultés dans le monde. Le Seigneur, il est avec nous. Amen. Et si nous persévérons avec la foi, si nous restons en tant que brebis au milieu de nous, le Seigneur va agir à travers nous. Pour qu'il soit entendu ce message. Pour qu'il vous voie dire, ah oui, ça c'est d'être chrétien. Au début, ils peuvent vous critiquer, ils peuvent vous juger, ils peuvent ne pas vous plaire. Et nous, on doit aussi comprendre pourquoi ils disent ça, pourquoi ils agissent de la même manière. Nous ne devons pas les critiquer, les juger. Nous devons les aimer dans le Seigneur. Amen. Comme Seigneur nous a aimés. Mais il faut continuer à être des brebis. Et non pas changer notre façon d'être, notre statut, notre manière. Toutes les personnes de la Bible, ils ont souffert. Parce qu'ils ont gardé la foi. Joseph, nous avons parlé aussi de Daniel, l'apôtre Paul, en prison, fouetté, menacé, à point de mourir plusieurs fois. Les disciples étaient persécutés. Même à part eux, toutes les personnes, à part le roi David, toutes les personnes dans la Bible, ils ont souffert. Donc, si nous ne souffrons pas, parce que nous gardons la foi en Christ, qu'est-ce que nous croyons finalement? L'apôtre Paul parle de la souffrance, plus que d'autres choses, parce qu'il participe à la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu crois réellement, tu es dans le Seigneur, tu crois en le Christ, parce que nous n'avons pas peur de vivre au milieu des loups. Quand quelqu'un a cette vie dans le Seigneur, il est béni, on peut voir qu'il est béni spirituellement. Donc, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux, bénis ceux qui reconnaissent leur portée spirituelle. C'est-à-dire, cet état de portée spirituelle, c'est difficile, c'est quelque chose qui nous fait, on n'est pas vraiment à l'aise. Mais au moins, ton cœur et ton âme, ils vivent dans le Seigneur. Et tu luttes pour ça.
Et tu cherches le Seigneur, tu cherches sa présence pour garder, être les brebis du Seigneur partout. Donc, c'est une bénédiction pour nos vies personnelles. Amen. On peut voir ça. On peut voir. Les chrétiens qui vont louer le Seigneur sous la persécution, ils sont dans la joie. Ils risquent leur vie, mais ils sont dans la joie. Alors que dans les pays où le christianisme se développe, l'Église elle devient puissante. Ils sont riches, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des parcs, ils ont des barbecues, ils ont des musiciens, ils ont des bus, ils ont des barbecues et tout. Mais ils perdent la joie. Vous savez, le but, c'est vraiment penser à vivre. Comment nous devons vivre au milieu de nous, et non pas de rester là où nous sommes, simplement. Seigneur dit, donc, je vous envoie au milieu de nous. Amen. Amen. Nous sommes au milieu de nous. Mais Seigneur, il est là pour être avec nous, pour nous fortifier. Et il dit, soyez prudents comme les serpents et purs comme les colommes. Le mot sage est utilisé dans ce bon prudent. Et mieux traduit, c'est prudent parce que le sens, c'est le prudent, c'est d'être prudent. Phronimos en grec, le caractère d'être prudent. Il compare avec un serpent. Le serpent, souvent, il représente le Satan dans la Bible parce qu'il est le plus ruse des animaux, le plus ruse. Donc, il calcule dans le mauvais sens. Parce que le serpent a été choisi, il a été dans l'histoire comme qui représente Satan, mais sa manière d'être en tant que créature, là, c'est une créature de Dieu. Ce n'est pas une créature de Satan. Donc, dans sa manière d'être, il est prudent. Il repense. Il voit les choses. Il ne fait pas les choses sans y penser. Être prudent, c'est quelque chose que le Seigneur nous appelle à être en tant que brebis au milieu de nous. Nous devons être prudents à ce que nous faisons dans la vie. Être prudent à sa vie même. Le Seigneur dit, si ton œil droit te pousse à faire mal, arrache-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi subir une perte d'un seul membre et voir le corps entier, et ne pas voir le corps entier jeté en enfer. Le Seigneur parle vraiment avec l'exagération, parce que c'était la manière de parler dans les paraboles, mais aussi pour dire que notre âme est beaucoup plus importante que faire quelque chose qui nous mène, qui nous jette tous à l'enfer. Donc il faut être prudent à ce qu'on fait, à ne pas pécher, à ne pas vivre contre la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Oui, si je pêche, je vais, Seigneur me pardonne. Non, Seigneur nous pardonne. Mais si nous péchons, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas prudents dans le monde, en fait, nous ne pouvons pas vivre au milieu de nous. Soyons prudents aussi pour ne pas faire trébucher les autres. Il vaut mieux de suspendre à son cou une mule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Si quelqu'un fait trébucher un de ses petits, est-ce que ce que je conduis, ce que je dis, ce que je parle, ça c'est très très difficile pour nous tous. La manière dont on parle, la manière dont on agit, la manière que je fais chaque jour dans notre vie, chaque jour dans la vie quotidienne, c'est ça parmi au milieu de nous. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Parfois c'est nous qui provoquons les loups. Parce que notre manière d'agir, notre façon de parler, elles ne sont pas bonnes. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il parle avec la douceur, il parle avec amour. Oh Seigneur, aide-nous. Le Saint-Esprit est dans nos vies. Amen. Pour calmer toutes ces choses de l'homme, tout ce que nous sommes. Au lieu d'être brebis, nous sommes des loups qui chassent les loups, qui font peur, qui blessent les gens. Être prudent à sa manière d'être, dans tous ces détails. Donc être prudent dans les choses minutieuses, que personne ne peut voir. Mais c'est ça, ce que nous demande, être prudent. Il y a cette parabole des 5 vierges folles et 5 vierges sages. Prudentes, pas sages, prudentes. Le mot utilisé, c'est phronimos aussi, en Matthieu chapitre 25. Le mari doit passer, il doit ramener la lampe allumée pour qu'ils les prennent. Mais 5 sages
ils ont gardé l'huile pour allumer quand le mari passe. Mais cette folle, ils n'ont pas préparé. Donc, ce n'est pas l'idée de sagesse, intelligence. Il s'agit de ton cœur prudent. Est-ce qu'aujourd'hui, en attendant le Seigneur revienne, qu'il peut venir n'importe quel moment, est-ce qu'on est en train de préparer lui pour le Seigneur, pour rencontrer? Est-ce que pour la lampe, est-ce qu'elle est allumée, la lampe? Est-ce que ta foi, elle est allumée? C'est ça. Est-ce que ta foi, ta relation avec le Seigneur, elle est allumée? Et qu'est-ce que l'huile, finalement, qui fait allumer la lampe? Qui fait allumer notre relation avec le Seigneur? La foi. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. L'huile, ce n'est pas autre chose que être dans la parole de Dieu chaque jour dans notre vie. Amen. Il ne s'agit pas simplement de lire la parole de Dieu. Il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu. Dans toutes les religions, il y a des livres. Il y a le Coran, il y a les Bibles, il y a des livres que les hommes ont écrits. Il ne s'agit pas simplement de lire. Il faut lire pour la mettre en pratique chaque jour. Pour que la foi continue à vivre. Pour ranimer la flamme, c'est à travers la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous aidera aussi à garder le feu dans le Seigneur. Les folles vierges, ils n'ont pas préparé, ils n'étaient pas prudentes. Les serviteurs, les mauvais paresseux aussi, ils n'étaient pas prudents. Parce qu'un jour, n'importe quel Seigneur peut venir. Le Seigneur peut nous demander. Et c'est simplement, ils ont dit, ouais, soyons fous. On ne prépare pas, soyons fous. Quoi qu'il se passe, ça va se passer. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous enseigne. Donc restez vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Amen. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens des maisons pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. C'est ce que nous devons être prudents pour être les brebis au milieu de nous. Deuxième chose, c'est la pure, être pur comme la colombe. Le colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est pur dans sa vie. Il n'y a pas d'autre chose. Pur, ça veut dire pas de mélange. Pas de mélange. Est-ce que ta vie, ta foi, elle est simplement Jésus-Christ, notre Seigneur, le berger, et rien d'autre chose que ça. On ne doit pas être mélangé avec d'autres choses. On ne doit pas mélanger la culture, la pensée, nos expériences, ce qu'on entend avec la foi que le Seigneur nous a donnée. La foi doit rester intacte, comme le Seigneur nous l'a donné au début. Quand Daniel et ses amis s'étaient déportés en Babylone, ils étaient jeunes, ils étaient sages. Donc le roi Nebuchadnezzar, il voulait qu'ils soient à son service. Donc ils étaient à son service. Ils étaient là, brillants, plus que meilleurs que d'autres intellectuels de Babylone. À un moment, donc, le roi Nebuchadnezzar, il veut prendre soin de ces gens, donc il donne à manger comme la nourriture royale, de la viande, de vin, tout ce le meilleur pour qu'ils soient en bonne mine. Mais les disciples, Daniel et ses amis, ils ont refusé de manger ça. Parce que ce n'est pas du Seigneur, ce n'est pas ce qui vient du Seigneur, c'est du roi. Donc les serviteurs du roi disent non, si vous ne mangez pas ça, vous allez voir vomir et je risque de mourir. Parce que le roi voudrait vous faire du bien. Vous savez, même si dans le monde, il y a des choses, il y a des personnes, il y a des choses qui sont à notre profit, mais qui ne sont pas du Seigneur, qui ne viennent pas de Dieu, qui nous éloignent de la parole de Dieu, il faut dire non. Amen. Il ne faut pas mélanger les choses. On mélange tout aujourd'hui. On mélange tout. Il y a tellement de choses qu'on fait dans le monde, qu'on fait dans l'église. Il y a tellement de choses dans notre propre vie aussi. On accepte tout. On est tellement généreux. Parfois avec le monde, avec la culture. On accepte tout. Et on prétend suivre Jésus-Christ de la même manière. Être pur, c'est être rien qu'autre qu'avec le Seigneur, pour le Seigneur. Les gens ils disent, c'est bizarre, pourquoi vous refusez ça? Pourquoi tu renies ces choses? Pourquoi tu penses qu'à Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on veut croire alors? Qu'est-ce qu'on veut faire alors? Ne mélangeons pas les choses dans le Seigneur. Amen. Et comment ils ont survécu? Parce que, à un moment, le roi Nebuchadnezzar, il va faire un statue en or.
alors qu'il a vu les miracles du Seigneur. Donc il a demandé tous, quand il y a la trompette, la musique, vous allez vous prosterner devant ces statues d'or. Le Daniel et ses amis, évidemment, non, on ne va pas se prosterner devant ton statue. Nous allons louer le Seigneur vers la fenêtre, tous les jours. Donc ils ont mis, le roi en colère, il l'a mis dans la fenêtre, 7 fois plus fort que d'habitude. Mais intact. Ils tiennent, ils n'ont pas été brûlés. Son esprit avec eux. Si nous gardons notre relation avec le Seigneur, comme il faut, comme dans la maison, comme dans l'enclos, même à l'extérieur, que pour Jésus, quand on pense en Jésus-Christ, et nous vivons pour le Seigneur, dans la pureté, pure, 100% Jésus-Christ, rien que d'autre chose, vous allez survivre parmi nous. Amen. Mais si on commence à dire non, vous savez, ça, on ne peut pas. Déjà, nous, on ne peut pas survivre. Et on ne peut pas faire sauver les autres personnes non plus. Quand on négocie, quand on se laisse passer, quand on perd ces relations avec le Seigneur, et puis je virai pour toi, je donne ma vie pour toi. S'il n'y a pas ça, en fait, encore plus difficile, ça nous rend les choses. Combien de personnes marquées dans l'histoire, ils en meurent à cause de nos Seigneur Christ. Ils leur ont dit, si tu refuses le Christ, on te sauvera. Mais si tu confesses le Christ et ton Seigneur, tu vas mourir. Et pourquoi les personnes ils disent, oui, je crois en le Christ et je vais mourir? Ils sont jeunes, ils sont des enfants, ils sont la famille. Alors ils peuvent se dire, si je dis non, après je vais annoncer l'évangile en cachette, c'est mieux, non? Mais non, ils ont dit non, non, je crois que le Christ est mon Seigneur. Donc ils se font martyrs, ils se font mourir, crucifiés dans l'eau, brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si quelqu'un voit que quelqu'un refuse le Christ, il ne confesse pas du Christ au milieu de l'eau. Toute personne qui voit ça, ils ne vont jamais croire au Christ. Ah oui, c'est ça, Jésus-Christ. C'est une religion. On peut adopter ces religions, avoir ces religions. Si on ne tient pas vraiment pur pour la foi chrétienne, aujourd'hui, je ne sais pas si on n'est pas dans cette situation où on peut se faire mourir persécuté parce qu'on confesse Christ. Mais c'est la même chose. Si on n'est pas tous les jours brebis du Seigneur, là où le Seigneur nous appelle à être, et parfois, on ne sait même pas s'il est chrétien. Parce qu'on ne parle jamais de Dieu. On ne parle jamais de Dieu. Savez, parce qu'on ne peut pas louer le Seigneur dans le travail. Donc, mais à notre vie, personne ne voit qu'il y a des brebis, il y a des personnes différentes dans leur milieu. Et si on renie à ça, en fait, toutes les personnes qui voient ça ne pourront pas croire le Christ. Pour cela qu'ils sont donnés leur vie. Et grâce à leur vie, à leur mort, à leur sacrifice, que des nations et des pays, ils sont devenus vraiment le peuple de Dieu. Ce qui nous fait vraiment garder la foi pure, c'est qu'on tient également des épreuves. Et ces épreuves nous rendent purs. Mais quand vous avez des épreuves, vous n'êtes pas tout seul, on est ensemble. On se soutient dans la prière. Et on est là avec les brebis. Et Seigneur nous passe ce moment des épreuves pour garder la foi, pour enlever toutes ces choses bizarres. Jésus-Christ n'est pas, croire en Christ, ce n'est pas de devenir riche. C'est ces choses que c'est pour nous permettre, pour le moyen de servir le Seigneur. Et croire en Christ, ce n'est pas d'avoir réussi ma vie, nos études, nos professions. Il ne s'agit pas de ça. Ce sont simplement des moyens que le Seigneur nous donne. Soyons en Christ. Amen. Soyons les brebis qui suivent Dieu partout et au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Parfois on peut dire, pourquoi Seigneur, j'ai ces difficultés, ces choses qui sont comme des loups. Et tu souffres à cause de ça. Ta vie se rend difficile à cause de ça, on va dire. Mais toute personne qui a ça dans le cœur,
où le Seigneur vous a conduit et vous êtes au milieu de nous. Ça veut dire que nous, on n'est pas bien. On n'est pas vraiment bien. Humainement parlant. Mais sache que ton esprit, ton âme, ta relation avec le Seigneur, ne peut pas être meilleure. Parce qu'au lieu de ne pas suivre des Christ et vivre confortablement, selon la notion de monde, tu as choisi de vivre inconfortablement. Quand on voit une personne, quand on voit des personnes, on doit toujours penser comment tu peux faire vraiment pour lui parler de Christ. Bon, laisse-toi conduire par son esprit. Laisse-toi conduire par son esprit. Mais ne laisse jamais que ton état de brebis, ton état avec le Seigneur, ton état où tu aimes le Seigneur et tu donnes ta vie au Seigneur, ça ne doit jamais changer. Déjà dans l'oncle au Seigneur, nous devons vraiment vivre pour le Seigneur et pour aller le Seigneur avec le berger. Amen. Nous prions pour le Seigneur, que le Seigneur, à travers cet enclos, nous puissions vraiment avoir la relation avec le Seigneur, personnellement. Mais dans la manière de marcher avec le Seigneur, le Seigneur nous demande de marcher ensemble. Prendre soin des uns des autres ensemble. À travers les réunions, à travers les partages, à travers les formations. Il ne s'agit pas simplement de nous former. Mais il s'agit de nous former ensemble. S'il n'y a pas les frères et sœurs, comment les autres frères et sœurs ils vont pouvoir servir si on n'est pas présent? Comment nous pouvons être ensemble? Donc tu le fais non seulement pour toi, mais pour les autres aussi. C'est ça ce qui va nous faire des brebis du Seigneur. Soyons les brebis du Seigneur. Amen. Aussi nous vivons dans l'envie au milieu de nous et tout se passera bien. Parce que son esprit nous donne la sagesse, être prudent, être pur à chaque fois. De la même manière que nous vivons dans l'enclos, à l'extérieur également, au milieu de nous. Seigneur, bénis nos vies, Seigneur, bénis ton Église. Bénis que nous soyons vraiment des brebis dans l'enclos, les bergers des uns des autres, et les mêmes brebis, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Prions ensemble. Mais c'est bien parce que vous êtes pour le Seigneur et vous portez votre corps. On vous renonce sur vous-même. Et nous avons choisi de marcher sur le chemin étroit, sur la porte étroite. Ça veut dire que c'est un chemin inconfortable, mais c'est le chemin de la vérité. Et c'est ça ce qui nous rend confortable. Amen. C'est ça ce qui nous donne la paix, nous donne l'assurance. Nous sommes dans le Seigneur. Rien contre, c'est bien d'avoir déjà ça. Mais dans tout le reste, nous allons continuer à vivre entre nos brebis, par au milieu de nous, et demandons au Saint-Esprit d'être avec nous. Vraiment, Seigneur, garde-nous, Seigneur, et nous être prudents, être sages, être prudents, être purs simplement. Et c'est toi qui vas agir, c'est toi qui vas agir au milieu de nous protéger. Aussi de penser à tous ces brebis qui sont perdus encore. Ils ont besoin de vous voir, ils ont besoin de vraiment de voir la foi en Jésus-Christ. Non pas exagéré ou non pas quelque chose d'extrême, mais selon la parole de Dieu. Amen. Vivons selon la parole de Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Allumons la lampe, allumons notre feu. Ayons vraiment, amenons la flamme
d'enflammer vraiment de la foi et les dons que le Seigneur nous a donnés dans la vie pour vraiment être les brebis du Seigneur au milieu de nous. Prions ensemble. Nous prions Seigneur pour les marche avec moi. Dans ton église, Seigneur, il faut vraiment être on voit le Seigneur. Confiance. Cette fois, ça me fait avec toi. Seigneur, merci d'être notre berger, que nous puissions être tes brebis, Seigneur, non seulement ici dans l'enclos, mais Seigneur, déjà, nous voulons te demander que nous soyons tes brebis dans ton enclos, en s'aimant les uns les autres, en prenant soin les uns les autres, que nous soyons là en pensant aux uns des autres. Aussi, nous pensons à tous les frères et sœurs qui ne sont pas avec nous, Seigneur, qui sont en déplacement, tu gardes, tu protèges. Aussi, Seigneur, dès que nous allons aller au milieu de nous, Seigneur, dans ce monde, aide-nous, Seigneur, à continuer à être prudents à nos conduites, nos paroles, à nos pensées, aussi à notre propre vie, d'être conforme à ta parole, être pur, Seigneur, en étant avec toi, en pensant qu'à toi, Seigneur, et de faire tout, Seigneur, en toi, Seigneur, dans ta Seigneurie. Sois le Seigneur de toute notre vie, Seigneur. Continue à nous aider à marcher avec toi, Seigneur. Merci pour toutes ces choses. Merci pour la foi, merci pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissez au sang, Seigneur, pour honorer ce nom. Pas des circonstances, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, que sa voix, bénis que ta voix, déplacera toutes les montagnes, bénis l'Éternel, mon âme, quand tout s'effondre, que tu es là, que ma porte si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, j'ai de Dieu les rois et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis